Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 27 mai, du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Alors, on plonge aujourd'hui au cœur d'une semaine qui est, on peut le dire, absolument charnière pour l'écosystème technologique mondial. On assiste en ce moment à un basculement extrêmement net. Les annonces spectaculaires s'enchaînent et redessinent complètement le paysage de l'intelligence artificielle, des géants de la Silicon Valley jusqu'aux stratégies très concrètes de nos entreprises locales. Bref, on va décrypter ensemble tout ce qui marque cette période décisive. Au menu de notre décryptage aujourd'hui, d'abord, on va parler des restructurations massives chez les géants de la tech. Ensuite, direction les valorisations historiques du secteur, puis les enjeux militaires et éthiques. En 4, on abordera un sujet fascinant, l'autonomie scientifique de l'IA. Cinquièmement, on fera un point sur les régulations et les impacts locaux avant de terminer sur la stratégie digitale recommandée pour les entreprises. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, les restructurations des géants technologiques ou comment l'humain est réalloué au profit de l'IA. 14 000, c'est le chiffre qui fait froid dans le dos. 14 000, c'est le nombre de postes rayés de la carte par Meta. En gros, cette restructuration massive comprend 8 000 licenciements secs dont la première vague vient tout juste de commencer ce 20 mai et la suppression de 6 000 postes qui étaient jusqu'ici vacants. Mais ce qui est complètement fou, c'est le contraste. D'un côté, on coupe dans les effectifs humains et de l'autre, Meta injecte des budgets colossaux dans l'IA. On parle de 115 à 135 milliards de dollars consacrés exclusivement à leurs infrastructures d'intelligence artificielle pour l'année en cours. Bon, cela dit, il faut un peu nuancer ce glissement vers l'automatisation. C'est ce que Sam Altman dénonce très justement avec l'expression IA washing. En clair, l'intelligence artificielle a le dos large. Si on regarde les données du cabinet Challenger Gray Christmas, seulement 7% des suppressions de postes recensées au début de l'année 2026 citaient ouvertement l'IA comme motif. Donc on se rend bien compte que la frontière entre une vraie transformation technologique et un simple prétexte managérial pour couper les budgets, est particulièrement floue. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, les investissements et les valorisations historiques, avec un focus sur l'ascension fulgurante d'Anthropic. La trajectoire financière d'Anthropic en ce moment, c'est du jamais vu. Écoutez bien ces chiffres. Leurs revenus annualisés sont passés de 9 milliards de dollars fin 2025 à 30 milliards de dollars en avril 2026. C'est une explosion qui pulvérise absolument toutes les projections du marché. Et c'est exactement cette hypercroissance qui explique la dernière annonce choc, un investissement de 40 milliards de dollars par Google. Ça propulse la valorisation d'Anthropic à 350 milliards, avec de grosses rumeurs d'introduction en bourse dès l'automne prochain. Mais pourquoi un tel engouement ? Eh bien, la technique suit. Selon le classement indépendant LMRNA d'avril 2026, le modèle Claude Opus 4.7 d'Anthropic écrase littéralement la concurrence. Il prend la première place loin devant les modèles de Google et d'OpenAI. Que ce soit pour écrire du texte, développer des sites web ou analyser des images, cette domination technique est le carburant direct de cet emballement financier vertigineux. On passe au troisième axe d'analyse, les enjeux militaires et éthiques et les décisions fortes prises face au Pentagone. Là, on observe un véritable choc des cultures au sein de la Silicon Valley. Deux visions s'affrontent. D'un côté, on a Anthropic, qui maintient un refus catégorique de collaborer sous les conditions de l'administration Trump, et de l'autre, des mastodontes comme Google, OpenAI et xAI, qui assument d'avoir signé des accords pour déployer leur technologie sur les réseaux classifiés du département de la Défense. Évidemment, ça crée d'énormes remous en interne. Chez Google, par exemple, près de 950 employés ont signé une lettre ouverte pour dénoncer cette militarisation de l'IA sans garantie éthique stricte. Quatrième partie, et là on touche à quelque chose de vertigineux, l'autonomie scientifique de l'IA, la nouvelle frontière de la recherche. L'Université de Chicago vient de franchir un cap historique avec sa plateforme Agent for Science. On parle de plus de 150 agents intelligents qui fonctionnent en totale autonomie. Et quand je dis autonomie, c'est qu'ils génèrent des hypothèses, rédigent des articles scientifiques, les publient et vont jusqu'à débattre intellectuellement entre eux. Le tout sans aucune intervention humaine. C'est un bouleversement complet de la production académique qui nous force à poser la question, quelle est la place du chercheur humain demain ? Cinquième point, on revient sur des aspects très concrets avec les régulations et les impacts locaux, notamment l'adaptation du marché européen. Le calendrier en ce moment est d'une intensité folle, entre les ondes de choc industrielles, comme les licenciements chez Meta le 20 mai, et les opportunités locales, il faut suivre le rythme. Par exemple, le 9 juin, c'est la clôture de l'appel à projet porté par BPI France et l'INRIA dans le cadre de France 2030, qui vise à fond la robotique, la santé et la transition écologique. Et puis bien sûr, il y a le grand rendez-vous réglementaire du 2 août. Car oui, le 2 août marque l'entrée en application complète de l'AI Act, la législation européenne sur l'IA. Et attention, le cadre est rigide. Les systèmes déployés vont devoir être classés selon 4 niveaux de risque très précis.
Pour les entreprises, fini le bricolage. La mise en place d'une gouvernance strictement documentée devient une obligation légale. Pour les directions informatiques françaises qui ne sont pas encore prêtes, le chronomètre tourne. Il reste à peine 10 semaines pour se mettre en conformité. Enfin, 6e et dernière partie, la stratégie digitale de nos entreprises, avec les recommandations très pratiques de l'agence Simadio. Le constat de cette agence locale est un vrai signal d'alarme. Aujourd'hui, faire reposer tout son business model sur Facebook ou Instagram, c'est littéralement construire son entreprise sur du sable. Les algorithmes sont opaques, ils changent tout le temps, et il suffit d'une mise à jour ou d'une modération automatisée un peu trop zélée pour que votre compte soit bloqué. En une seconde, des années d'efforts et toute la visibilité de votre entreprise peuvent s'envoler. Alors, pour éviter de disparaître du jour au lendemain, l'agence recommande un plan d'action en 3 étapes. 1. Couper le cordon et sortir de cette dépendance totale aux réseaux sociaux. 2. Investir dans son propre site internet. C'est la seule façon d'être vraiment propriétaire de son espace numérique. Et 3. Miser sur du contenu de très haute qualité, optimisé pour le référencement naturel, le fameux SEO. C'est une stratégie qui garantit la pérennité et la crédibilité de votre entreprise sans pour autant dilapider votre budget. Pour refermer ce décryptage, je vous partage une réflexion posée par la très sérieuse revue Nature. Avec cette montée en puissance d'agents capables de faire de la recherche tout seuls, est-ce qu'on peut imaginer qu'une entité non humaine gagne le prix Nobel d'ici fin 2028 ? C'est le genre de question qui donne le vertige, n'est-ce pas ? Ça bouscule tout ce qu'on croyait savoir sur la découverte scientifique. On va vous laisser méditer là-dessus. Et bien sûr, retrouver toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.